Eh bien bonjour à tous. Là je surprends tout le monde en plein dans sa conversation. Généralement je fais peur comme ça réveille les gens. Ils étaient en train de faire la sieste ou ils se disaient qu'est-ce que je bouffe ce soir. Et non, malheureusement il y a un grand requin qui parle. Bonjour à tous. Déjà, permettez-moi en mon nom, parce que d'autres l'ont déjà fait, de vous souhaiter la bienvenue à ce merveilleux festival Yggdrasil, basé en plus sur la cité des 1000 dragons. Donc c'est un thème en plus que moi j'affectionne, j'aime les dragons, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, mais pour les autres, permettez-moi de me présenter. Je suis Gauthier Dieu-Lieu de Madron. Je suis auteur de romans fantastiques, expert en mythologie du monde entier, designer narratif dans le milieu du jeu vidéo, vidéaste, vulgarisateur en mythologie et en histoire. Bref, comme le dit le dicton, j'ai autant de casquettes qu'Odin a de noms. Ok, blague de mythologue, ça fait rire personne. C'est gentil de me soutenir, vous n'êtes pas obligés. Bref, c'est justement en ma qualité d'expert en mythologie que je me présente devant vous aujourd'hui. En effet, ça ne vous aura pas échappé que ces dernières années, on bouffe du dieu scandinave à toutes les sauces, et partout. Et c'est chouette. C'est chouette parce que, moi qui suis un grand passionné de mythologie, mon objectif c'est de les faire redécouvrir au public. J'adore ce sujet, et plus il y a de gens qui s'y connaissent, plus j'ai de potes avec qui je peux discuter. Mais bon, la culture populaire a généralement tendance à faire n'importe quoi. Et pour un puriste comme moi, ça me fait hurler. Alors il y a des moments où je hurle plus que d'autres, mais je me suis dit quand même, devant un superbe public comme vous, il est grand temps qu'on déblaye un petit peu tout ça pour savoir vraiment en fait d'où viennent ces dieux dont vous entendez parler à toutes les sauces. Et c'est justement le but de cette conférence. On va pouvoir donc aborder 3 grands points aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu les grands concepts de la mythologie scandinave, histoire que tout le monde sache un peu de quoi on parle. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon des grands dieux, des personnages de cette mythologie. Alors, il va y avoir beaucoup de noms qui vont être balancés, vous en faites pas, vous pourrez poser des questions à la fin. Et enfin, on va voir aussi toutes les influences sur la pop culture qu'il y a eu, autrement dit, le moment où je défonce toutes vos licences préférées. Alors, commençons simplement par les quelques grands aspects de la mythologie scandinave. Il y a quelques éléments qu'il faut quand même bien prendre en compte quand on parle de cette mythologie. Oui, ça va être un cours, ça va être moins rigolo que ce qu'il y avait avec Anne juste avant, mais vous en faites pas, ça va être sympa. Alors, déjà, il faut savoir une chose. La Scandinavie, à l'époque où les mythes étaient encore racontés quotidiennement, c'est pas la terre la plus facile à vivre. On est dans le nord de l'Europe, une région qui, même si il y a eu quand même des périodes un peu plus chaudes, restait assez froide. Une région montagneuse avec beaucoup de marais. Bref, c'est pas facile d'y faire de l'agriculture, c'est pas facile de survivre, les minéraux sont de mauvaise qualité. Bref, c'est chiant à vivre. Pas comme la France, pas comme l'Angleterre, l'Allemagne, où il y a des plaines à plus savoir quoi en faire. On peut planter du blé facilement et on a juste à récolter pour bouffer. La Scandinavie, c'est une terre hostile, c'est une terre rude, où très vite, il a fallu se battre pour survivre. Et le fait de devoir se battre engendre évidemment des récits, des histoires qu'on va se raconter qui vont être teintées de cette culture. Donc forcément, les récits de la mythologie scandinave sont violents. Ça se fout sur la tronche à longueur de journée. Pour un oui, pour un non, j'aime pas ta tronche, donc marteau dans ta gueule. Oui, je suis sudiste, il y aura aussi des gros jours, c'est de la ponctuation, vous en faites pas. Donc, ces récits sont vraiment marqués par une culture profondément martiale. Et pour savoir un petit peu où est-ce qu'on est, la mythologie scandinave, globalement, tient autour d'un arbre, Yggdrasil, qui a justement donné son nom au festival. Yggdrasil, dans la mythologie scandinave, c'est le grand arbre cosmique autour duquel vont graviter
les 9 mondes. Le 9 était un chiffre sacré chez les anciens scandinaves, et donc il y a 9 mondes qui existent autour de la mythologie scandinave. Dans les mondes du sommet, ceux qui se trouvent au sommet de l'arbre, dans la ramure, on va trouver Asgard, le monde des dieux, Vanaheim, le deuxième monde des dieux, et Alfheim, le monde des alphes de lumière. Ensuite, autour du tronc, on va retrouver Midgard, le monde des hommes. D'ailleurs, Midgard qui signifie littéralement terre du milieu. Oui, Tolkien s'est bien inspiré. On va ensuite retrouver Jotunheim, qui lui était séparé de Midgard par un grand océan, qui était une terre extrêmement hostile également, vraiment très difficile à cultiver, très difficile à vivre, où étaient parqués les géants. Et enfin, on va retrouver également Svartalfheim, le monde des elfes sombres, et également le monde des nains. Alors, certaines versions réunissent les nains et les elfes sombres en une seule entité, d'autres les séparent. Je fais partie de la deuxième équipe. Plus il y en a, mieux je me porte. Et puis les nains, c'est cool. Et enfin, dans les mondes dits souterrains, ceux qui sont vraiment au niveau des racines du Brésil, on va retrouver Helheim, le monde des morts, Niflheim, le monde de glace, où vivent les géants de glace, et Muspelheim, le monde du feu, où vivent les géants de feu. Jusque-là, pour l'instant, ça va. Comme je le disais, la mythologie scandinave est une mythologie profondément martiale, dans le sens où le premier grand récit de la mythologie scandinave, c'est un meurtre. Le meurtre d'Ymir, le géant primordial, celui qui ravageait l'ensemble du monde qui n'était pas vraiment formé par chacun de ses pas. Odin, Vili et Vé, les trois premiers dieux, vont décider de le tuer pour se mettre en sécurité, et à partir de son cadavre, ils vont façonner le monde tel qu'on le connaît. Alors on va essayer de prendre un petit peu une prose plus poétique pour raconter ce passage, mais de son sang ils firent les rivières et les mers, de ses eaux les montagnes, de ses cheveux ils fabriquèrent les arbres des forêts, de son cerveau ils jetèrent des nuages dans le ciel, et de ses sourcils ils fabriquèrent Midgard, le monde qui sera destiné aux hommes. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres bastons dans la mythologie scandinave. Un autre des grands récits, c'est la guerre entre les As et les Vannes, les deux premiers clans de dieux qui vont s'affronter pendant des siècles sans jamais parvenir à prendre l'ascendant. Les As sont un clan de dieux qui est très guerrier, très brutal, et les Vannes, eux, étaient vraiment des grands mages, ils maîtrisaient des forces que les As ne comprenaient pas, et donc qui les effrayaient. Et ça va se foutre sur la tronche pendant des siècles, sans que personne ne prenne l'avantage. Jusqu'au moment où ils vont décider d'une trêve, en disant bon, personne gagne, on se met d'accord, on fait la paix, on s'unit même, on réunit les deux clans, et comme ça, on va pouvoir vraiment évoluer tous ensemble et protéger la création. Et bien sûr, que dire de la mythologie scandinave quand on parle d'une mythologie martiale, sans mentionner le Ragnarok, la dernière guerre, celle qui verra l'ensemble des 9 mondes, toutes les espèces qui existent, tous les dieux, les monstres, les géants, les morts s'affronter dans une ultime bataille qui verra la fin de ce monde et la naissance d'un nouveau. Mais je ne suis pas là pour vous conter le Ragnarok. On va plutôt passer sur un autre point très important, c'est que les récompenses dans la mythologie scandinave étaient très difficiles à obtenir. On disait, justement, ce qui accompagnait cette mythologie martiale, les récompenses qu'on obtenait, aller au paradis, aller dans le royaume des dieux après sa mort, ça ne s'obtenait que d'une seule manière. Il fallait mourir glorieusement au combat et être choisi par les Valkyries pour entrer soit dans la Valhalla, soit dans Folkvanger. C'est de deux façons, mais j'y viendrai plus tard. Et encore, mourir au combat, c'était pas tout le monde qui était choisi, donc ça impliquait vraiment de se battre comme un enragé, de tout faire pour se distinguer aux yeux des dieux. Tous les autres, alors les noyés, ils finissaient chez une déesse en particulier, donc eux on les oublie. Mais
les morts de maladie, les morts de vieillesse, ceux qui mouraient en ayant commis un parjure, les meurtriers, les violeurs, tout ça, ça finissait au Helheim, le monde des morts. Alors, dans certaines versions, c'est pas la joie, dans d'autres, c'est plutôt sympa. Ça varie, faites-vous votre propre idée, selon si vous êtes engagé dans l'armée ou pas. Donc ces récompenses-là étaient difficiles à obtenir, parce que même lorsqu'on mourait au combat, on n'était pas sûr d'être choisi des Valkyries. Il fallait vraiment s'être illustré, être sorti du lot. Alors, d'un certain point de vue, c'est intéressant parce que ça poussait tout le monde à chercher à être le meilleur, ou alors à s'en battre les reins si vraiment on n'était pas un guerrier. Mais c'était également très difficile à obtenir. Donc on pouvait se dire qu'il y a quand même une certaine frustration à se dire je me suis battu toute ma vie et pas de chance, je suis pas mort, j'étais trop fort, donc c'est foiré. Bon allez, on va passer un petit peu justement à tout ce beau monde. Qui sont les principaux dieux de la mythologie scandinave? Bon, comme dans toute mythologie, des dieux, il y en a énormément. Mais vraiment, beaucoup. Donc je vais vraiment vous parler de ceux que vous connaissez, mais comme ça on va pouvoir un petit peu, aussi bien pour les néophytes que pour les expérimentés, revoir les bases. Ça fait jamais de mal. En tout premier lieu, Odin, père de toutes choses, Grimnir, le vagabond, n'a qu'un œil. Bref, Odin, il a autant de noms qu'il y a de façons de mourir. Il est le roi d'Asgard, c'est le patron. C'est lui qui a façonné avec ses frères Yggdrasil et qui a organisé la création telle qu'on la connaît dans la cosmogonie scandinave. Odin, c'est un dieu qui est extrêmement varié parce qu'il maîtrise énormément de domaines. Il est le dieu de la mort, de la guerre, de la sagesse, de la magie, de la poésie. Il est le roi des dieux, bref, il s'ennuie jamais. C'est un profond voyageur. L'un des principaux motifs mythologiques qui tournent autour d'Odin, c'est le fait qu'il a créé le monde, il lui a donné ses structures, et son objectif, c'est de la préserver. Voyez ça comme un contrôle fric. Hein. Lui, il a façonné le monde, c'est fait à ma manière, et ça ne doit pas bouger. Pour ça, il faut qu'il soit au courant de toutes les menaces qui existent. Donc, il va chercher à accumuler le plus de savoir. Ça se voit par les deux corbeaux qu'il a, Hugin et Munin, pensée et mémoire, qui voyagent à travers les 9 mondes pour lui rapporter tout ce qu'il voit. Et des espions professionnels. Ensuite, il va énormément voyager, pareil, pour rencontrer des gens, accumuler des connaissances, apprendre encore et toujours. Et ça va le pousser même à aller encore plus loin. Il va, auprès du puits de Mimir, un endroit sacré au niveau des racines d'Yggdrasil, sacrifier un de ses yeux pour acquérir la connaissance des runes. Les runes, c'était la magie. C'est une des façons de magie, ce sont des mots de pouvoir. Les Scandinaves ne sont pas un peuple qui écrivait, c'était une tradition orale, et pour eux, écrire quelque chose, c'était vraiment ancrer une forme de magie à l'intérieur. Odin maîtrise ses runes, sur le bout des doigts. Pareil, lorsqu'il va apprendre qu'il peut connaître l'avenir, il va aller voir les Nornes, les tisserands du destin, et il va leur dire « Donnez-moi la connaissance du passé, du présent et du futur ». Gros piège. Il va le savoir, il va l'apprendre, mais il va également apprendre comment tout ce qu'il va créer va se finir. Ce qui va renforcer sa paranoïa et son envie de tout contrôler. Parce que quand tu sais comment ta création va être détruite, tes fils vont mourir, tous tes serviteurs vont être butés, soit tu essaies d'en empêcher, soit tu essaies de le retarder. Mais en mythologie, on apprend très vite que quiconque essaie de repousser ou d'aller à l'encontre de son destin ne fait généralement que le provoquer. Je pourrais m'étendre pendant 1 heure entière sur Odin, mais on en a d'autres à voir. Donc on va passer au suivant, qui n'est pas votre serviteur ici présent. J'ai nommé Thor, le dieu le plus vénéré du panthéon scandinave. Protecteur de Midgard, dieu de la foudre, de la force et du tonnerre, le fléau des géants, protecteur d'Asgard, bref, Thor c'est une brute. Et pas dans le mauvais sens du terme. À la grande différence d'Odin, Thor était réputé pour être le dieu le plus proche des hommes. Il était celui qui ressemblait le plus au commun des mortels. Odin, c'est un guerrier. Thor, c'est un homme simple. En effet, toute son iconographie, toute sa représentation, tout ce qui le caractérise, le fait ressembler
au commun des mortels. Je m'explique. Déjà, Thor, il faut savoir qu'il est marié. Il est marié à la déesse Sif, qui est une déesse de la fertilité. Encore un truc que Marvel a saboté. Il est marié à Sif, donc il a sa femme, dont il est profondément amoureux. Il a 3 enfants, dont le premier qui est pas avec sa femme, donc quoi il sait faire des conneries aussi. Donc il incarne vraiment ce père de famille, cet homme simple. À votre avis, et là je vous laisserai éventuellement 2-3 lancer des suppositions, pourquoi Mjolnir, le marteau de Thor, est un marteau à manche court? Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut tenter une supposition, une idée, quelque chose? J'ai mangé ce midi, j'ai aucune raison de vous mentir. Mademoiselle, bon, le micro vient. Si le manche est plus court, les coups ils vont plus vite, donc tu tapes plus fort avec. Pas du tout. Pas du tout, c'est même le contraire, quand on a un marteau à 2 mains, on a plus d'amplitude. Non. En fait, allez-y, on essaie, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je crois que c'est une force brute, on va avoir un truc long pour faire des profils. Il y a une idée intéressante, mais c'est pas ça. On va en faire une dernière, et après je donne la vraie réponse. Le marteau à manche courte parce que c'est une arme de jet. Ah, ça c'est une idée intéressante, mais non plus. À la base, dans le mythe, Mjolnir devait être un marteau à 2 mains. Bon, il a été saboté par Loki, mais ça, je ne m'étendrai pas là-dessus. Non. En iconographie, le marteau à manche courte de Thor, en fait, c'est le marteau du forgeron, l'outil du charpentier, celui qu'on va convertir en arme lorsque la nécessité s'en fait sentir. C'est une autre chose qui rend Thor proche des armes. Son arme, c'est un outil. C'est l'outil que tout le monde a chez lui. De plus, Mjolnir oubliait une question de dignité et tout ça pour le soulever. Hein. Ça, c'est des conneries faites par Marvel. Mjolnir, c'est juste une arme extrêmement lourde. Vraiment, hein, il pèse un âne mort, et seul Thor et son fils Magni ont réussi à le soulever. Le truc, c'est que la force, bah, ça se pratique. Je peux toujours me dire, tous les matins, j'ai soulevé des poids, mon objectif, c'est de soulever Mjolnir. Ça rajoute encore une proximité, parce qu'on peut s'entraîner pour devenir comme Thor. La dignité, c'est tu l'es pas, et puis si tu l'es pas, tant pis pour toi. Donc, tout ça fait en fait de Thor un dieu qui était vénéré même bien avant Odin. On a des traces archéologiques qui remontent à plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, qui montraient des traces de la vénération de Thor ou des dieux d'une forme proto-germanique de Thor. Lorsque Odin, les traces les plus anciennes qu'on a de sa vénération, c'est le 5e siècle après Jésus-Christ. Ça montre un petit peu l'amour qu'il y avait pour ce personnage. Alors, celui-ci, beaucoup d'entre vous vont l'aimer, et laissez-moi démonter un petit peu tout ça. Loki, dieu de la ruse, de la malice, de la tromperie, du mensonge, mais aussi parfois associé au feu. Alors, on va oublier déjà un truc. Qui parmi vous, et vous levez la main pour ça, qui parmi vous pense que Loki est le frère de Thor? Il y en a une courageuse, les autres ils se cachent. C'est bien. Tu as du courage, c'est bien. Eh bien c'est faux. Loki n'est en rien le frère de Thor. Il est frère de sang d'Odin. Alors, frère de sang, c'est un peu différent, dans le sens où être frère de sang, c'est avoir une amitié telle qu'on va prêter un serment en mélangeant nos sangs pour montrer qu'on est plus que des amis, on est tels des frères. Parce que Odin et Loki, ils pensent exactement de la même manière. Les deux mentent, trompent, manipulent, utilisent la magie, bref, ce sont tous les deux des fourbes à 200%. Le truc, c'est qu'Odin, c'est le roi d'Asgard, donc c'est le patron et on lui dit rien. Et Loki, bah, c'est le petit truc qu'il a ramené dans de ses voyages. Donc lui, on peut se foutre de sa gueule. Et je vous laisse imaginer, pour ceux qui, comme moi, au collège, étaient les petits intellos à lunettes, au milieu de la bande de brutes que sont les dieux scandinaves, un type comme Loki, je vous jure, il passe pas un bon dimanche. Alors, tout ça n'est pas pour l'excuser, parce que Loki, ça va être celui qui va aussi faire énormément de conneries. Déjà, on va commencer par le scalp de la femme de Thor. Alors là, je vais faire peur à toutes ces dames. Oui, je parle bien de scalp, à savoir couper la peau elle-même du crâne pour faire en sorte que les cheveux ne repoussent pas. Et il a fait ça pour le LOL. Sympa, le colloque.
Mec, pour la blague, tiens, je vais scalper la femme du type le plus vénère du Panthéon. Ah, ça sent la bonne idée. Autant il y a certains de ces crimes qui vont être un petit peu contraints et forcés, autant il y en a d'autres qui vont être purement volontaires. Le meurtre de Balder, ça, il y est allé à 200%. Mais Loki, c'est aussi celui qui résout des problèmes de manière non conventionnelle. Lorsque les dieux vont se retrouver face à un pari impossible, ils risquent de perdre le soleil, la lune et Freya, rien que ça, c'est Loki qui va trouver une solution. Bon, en se transformant en jument, en capturant ainsi l'attention du cheval qui aidait le géant qui était en train de les arnaquer, pour qu'il ne puisse pas remporter son pari. C'est une façon de faire les choses. Donc Loki, c'est à la fois celui qui cause les problèmes, mais aussi celui qui les règle. Et généralement, on se souvient plus de la cause que de la solution. Mais le fait qu'il, à chaque fois, pense différemment, va naturellement l'ostraciser par rapport aux autres dieux. Et au fur et à mesure, il va faire grandir sa haine envers les dieux qui vont le pousser à les trahir et à mener jusqu'au Ragnarok. Encore une fois, Loki, je pourrais aussi en parler pendant 12 heures, mais on va quand même continuer avec les suivants. Alors, Tyr. Alors celui-là, ceux qui ont joué à God of War le connaîtront un peu plus, mais justement, pour moi, Tyr, c'est un peu un des dieux les plus sous-cotés du Panthéon. Alors, Tyr, c'est un dieu de la guerre, de la justice et de la loi. Mais, contrairement à Odin, c'est le dieu de la guerre sale. Hein. On est là pour les cadavres, on est là pour répandre le plus de sang possible, objectif pentakill rapidement vite fait. Tyr, non. Tyr, lui, c'est la guerre honorable. Tyr, il est là pour justement faire en sorte que l'honneur ressorte plus. Ça se voit aussi dans sa façon de penser. La parole donnée par Tyr est toujours respectée. Aussi bien que ça nous donne des avantages, les gens respectent Tyr pour ça. On sait que, quoi qu'il dise, il le fera. Le problème, c'est que ça va aussi poser des problèmes. Vu qu'un jour, Odin s'étant éloigné d'Asgard, il a confié à Tyr la régence d'Asgard en disant « Bon, je vais en voyage, tu gères les affaires pendant que je suis pas là. » Le truc, c'est que beaucoup de géants d'autres peuples venaient en Asgard pour demander... on a perdu l'écran. Venaient en Asgard pour faire part de leurs doléances, et très souvent, Odin retournait le truc pour les arnaquer. Le problème, c'est qu'avec Tyr, lui, il respectait les règles. Donc si un géant avait un litige où il devait gagner quelque chose, Tyr, oui, bien sûr, t'as gagné, tiens. Donc quand il l'a appris, Odin est très vite revenu. Bon, écoute, c'est gentil ce que t'as fait, maintenant tu le fais plus jamais. Tu dégages. Tyr, c'est aussi un dieu qui est lié au sacrifice, vu que ça va être celui par qui on va pouvoir enfermer Fenrir. Encore une fois, comme sa parole est sacrée, lorsque, lors d'un jeu, les dieux vont essayer de capturer Fenrir, celui-ci, sentant la couille dans le pâté, va leur dire, écoutez, je joue, mais qu'un dieu mette sa main dans ma gueule. Et comme ça, si jamais je sens qu'il y a tricherie, moi je lui arrache la main. Évidemment, à ce moment-là, tous les autres dieux vont se dégonfler, évidemment, sauf Tyr. Et lui, il va dire, ok, moi je le fais, tu sais que ma parole est sacrée, donc il mettra sa main dans la gueule de Fenrir. Fenrir s'en rendra compte effectivement que le jeu est truqué, et lui arrachera la main. Ce qui fait de Tyr en fait le dieu ambidextre, parce qu'il aura appris à manier l'épée de sa main gauche. On va passer au suivant avec cette fois-ci Frigg, ou Frigga, selon les traductions. La déesse mère, épouse d'Odin, reine d'Asgard, déesse du mariage, de la famille et protectrice des femmes enceintes et des nouveau-nés. Frigg est une déesse qui est assez discrète, mais en même temps très importante. Dans le sens où c'est elle qui a mis au monde une bonne partie des dieux. Balder, Hermod, et beaucoup d'autres dont les noms ne me reviennent pas bien sûr en ce moment précis. Elle est vraiment cette figure maternelle sacrée. Dans toutes les cultures antiques, les femmes, il y avait toujours une figure féminine très maternelle et qui était profondément respectée. Et Frigg est cette déesse-là. Alors, certains textes font de Frigg et de Freya de la même déesse. D'autres les séparent. Pour ça, j'ai envie de dire, c'est à l'appréciation de chacun, parce que on n'a pas d'éléments qui interdisent l'une ou l'autre des hypothèses, pardon. Donc, c'est vraiment comme vous préférez. Personnellement, je sépare Frigg et Freya parce que, pour moi, elles incarnent deux facettes différentes de l'amour.
Frigg, c'est l'amour raisonné, c'est l'amour sage, celui qui sait avec quoi il agit, celui qui sait avec quoi il compose, à savoir Odin, qui n'est pas le mari le plus simple à vivre, je vous le garantis, mais qui, par conscience, par respect pour ses enfants, va respecter... oui, on a un autre écran qui a un petit problème. Qui va respecter en fait son mariage pour justement permettre ainsi à sa famille de tenir. C'est un peu de l'amour sacrificiel, je sais que c'est pas ce qui vend le plus de rêves aujourd'hui, mais pour l'époque c'était quand même très important. À la différence de Freya, elle, qui va incarner plutôt l'amour passionnel, l'amour inaccessible, le coup de foudre, le rêve absolu, et le truc qu'on n'obtiendra jamais. En effet, dans la mythologie scandinave, Freya, elle est surnommée la reine des Valkyries. Elle a conclu un accord avec Odin, en disant, voilà, toi tu prends les guerriers morts, ben, j'en veux la moitié. En échange de la magie que je t'enseigne, j'en veux la moitié. Et pour savoir qui prend qui, ils se sont répartis les morts de la façon suivante. Freya récupère les morts qui sont tombés au combat en se défendant, tandis qu'Odin récupère, eux, ceux qui sont morts dans l'offensive. À partir de là, tous les guerriers morts qui entraient dans le palais de Freya, Folkvanger, dès qu'ils posaient leurs yeux sur Freya, ils tombaient instantanément amoureux d'elle. Mais c'était un amour qu'ils ne pourraient jamais obtenir. Donc c'est en ça que je préfère faire la distinction entre Freya et Frigga. Mais après, si vous voulez les réunir, là c'est libre à vous, ça ne pose pas techniquement de problème. Alors, Freya, elle est aussi, comme je disais, elle est aussi quand même associée à la guerre. Parce que oui, elle récupère la moitié des guerriers morts, elle se confectionne une petite armée qui combattra aux côtés d'Odin pendant le Ragnarok. En fait, et là je vais être un petit poil grossier, donc les enfants les plus jeunes, vous pouvez vous boucher les oreilles pendant 5 secondes. Je vous laisse un instant pour le faire, sinon je me dédouane complètement. Freya, concrètement, c'est si tu peux pas les baiser, bute-les. Encore une fois, on est dans une mythologie martiale, les problèmes se règlent simplement. Et il y a aussi un autre truc qui est très très classe avec Freya, c'est que si de nombreux dieux scandinaves sont accompagnés par des animaux, Freya, elle a son char, tiré par 2 énormes lynx. Et ça, c'est la classe. Freya avait aussi un grand manteau fait de plumes de faucon qui lui permettait de voler. Elle maîtrisait le Galder, une des formes de magie scandinave, une magie par la parole, qu'Odin aura tanné pour lui apprendre, pour qu'elle lui apprenne. Donc c'est une déesse vraiment à ne pas soupçonner. Alors, le suivant, pareil, God of War m'aura fait mal. Balder est le dieu de la lumière, mais aussi de la bonté. Il est en fait le dieu aimé de tous. Littéralement, tout le monde aime Balder, sauf Loki. Voilà, c'est Loki. Donc Balder, c'est un dieu qui a d'ailleurs été beaucoup repris par le christianisme pour justifier la conversion, mais c'est un dieu qui était, bon, même s'il savait se battre comme tous les dieux nordiques, c'est un dieu, comme je dis, qui était aimé par tout le monde. Les géants, les nains, les alphes, les hommes, les plantes, les bêtes, les cailloux, tout le monde aimait Balder. Si bien que lorsque sa mère, Frigga, a appris dans un rêve que Balder allait mourir pour annoncer le Ragnarok, je peux vous dire qu'elle n'a pas apprécié. Et donc, elle s'est lancée dans une grande quête pour faire prêter serment à toute chose, vivante ou non, de ne jamais faire de mal à Balder. Et quand je dis vivante ou non, la pierre, le métal, les plantes, les bêtes, les hommes, tout le monde. Et tout le monde a accepté. Elle en aura juste oublié un. Le gui. Vous savez cette petite plante qu'on met au-dessus de nos têtes pour s'embrasser au nouvel an. C'est pas vraiment ce qui fait flipper, on est d'accord. C'est pas des roses avec leurs épines, c'est pas des ronces. Non, c'est du gui. Et bah, cet oubli marquera la mort de Balder parce que bien sûr, il y en a un qui a fureté dans cette histoire. Je vous donne dans le mille, hein, Loki, il a suivi Frigga tout le long. Et lorsqu'il a appris que le gui avait été oublié, bah, il a fabriqué des flèches en gui, qu'il a donné à Odur, un des frères de Balder, pour qu'il joue. Parce que lorsque le serment a été prêté par toute chose, les dieux, on est sur des bombas du front, hein, je rappelle.
Les dieux se sont dit, ah ben on va tester. Regardez, on va cogner Balder. Allez, tout le monde s'y met, à l'épée, à la hache, Thor qui va avec Mjolnir. Ben, rien n'y faisait. Comme les choses avaient prêté serment de ne même pas faire de mal à Balder, les épées rebondissaient, les flèches changeaient leur trajectoire, bref, invincible. Bah, Loki, tiens une flèche de Guy, Odeur, toi mon ami le dieu aveugle, qui ne sait absolument pas que je suis en train de te passer un truc empoisonné. Tente ta chance, tire-lui une flèche, tu vas voir que ça va être rigolo. Ça va faire marrer tout le monde. Spoiler, ça fait marrer personne. Bref, Balder a une particularité, c'est qu'il sera aussi un des dieux survivants du Ragnarok. Même un des seuls qui va... En effet, après le Ragnarok, lui et Odeur, qui auront été envoyés au Helheim, parce que morts sans honneur, bah, vont s'évader et revenir avec les autres dieux, et c'est lui qui prendra la tête des dieux après le Ragnarok pour recréer le monde sans les erreurs qu'Odin avait commises. On va passer au suivant avec Freyr, l'abondant. Lui, Freyr, c'est le frère jumeau de Freya. C'est son frère jumeau dans le sens où ils sont nés du même père, le dieu Njord, le dieu de la mer. Et Freyr, on est là sur l'idéal masculin. Mesdames, si vous cherchez un mec, inspirez-vous de lui, pas des autres, lui. Parce que, bon, c'est quand même un guerrier, il sait se battre, mais c'est pas le meilleur. Mais c'est un grand romantique. En effet, lorsqu'il va tomber amoureux d'une géante, il va tout faire pour la draguer. Comme un nul. Il va envoyer son serviteur, lui donner des cadeaux, lui réciter des poèmes, parce que bien sûr, lui, il est occupé à gérer. Donc, il va tout faire pour la draguer, mais elle va refuser. Jusqu'au jour où il va lui promettre, écoute, demande-moi une chose, et je te la donne. La géante va dire, ok, je veux ton épée magique, tu sais, celle qui pouvait se battre toute seule. Et il la donne. Direct. Comme ça, zéro négociation. Je pense que soit, si on était un peu cynique, la géante se serait dit, j'aurais pu demander plus. Et justement, après ça, il va filer le parfait amour. Hein. La géante va tomber amoureuse quand même de Freyr parce qu'elle va se rendre compte de qui il est. Elle va vraiment apprendre à le connaître. Et les deux vivront un amour inconditionnel et inconditionné. Jusqu'au Ragnarok où Freyr se fait buter. Pour ça, en même temps, c'est pas un spoiler, il y en a très peu qui survivent. Freyr était un dieu qui était aussi très vénéré par les Scandinaves, vu qu'il était lié à la fertilité des sols. Alors, il y a beaucoup de dieux dont je vais parler qui sont liés à la fertilité, notamment Freya, sa sœur, mais Freya, c'est la fertilité des corps. Vous voulez des enfants, vous demandez à Freya. Vous voulez votre potager, vous demandez à Freyr. Vous demandez à Freya votre potager, ça va être moins chouette. Donc Freyr était vénéré par énormément de gens parce que les Scandinaves, c'était pas tous des guerriers, loin de là. Beaucoup étaient des paysans, des artisans, tout le monde cultivait ses choux et ses poireaux dans son jardin. Donc, avoir des sols fertiles, c'était extrêmement utile. Ce qui en faisait un des dieux les plus vénérés parmi le panthéon scandinave. Alors, celui-ci, c'est un de mes favoris et il est très mal représenté. Heimdall, ou Heimdaller, selon les traductions encore une fois, c'est le gardien du Bifrost. Lui, c'est l'incarnation de la loyauté. Heimdall est au service d'Odin. Odin l'a recueilli, l'a même, dans certaines traditions, l'a adopté comme son fils, et lui a confié le rôle de garder le Bifrost, le pont arc-en-ciel qui relie Asgard à Midgard. C'est le vigile, c'est le physio. Si vous voulez rentrer en boîte, il faut passer par lui. Et s'il dit non, il dit non. C'est un excellent guerrier, donc idéal pour garder les défenses, et il avait la faculté de voir et d'entendre absolument tout. Pour reprendre la description qui est faite dans les sagas, on disait de Heimdall qu'il pouvait voir la laine pousser sur le dos des moutons et entendre le vent entre les brins d'herbe. Donc si c'est pas voir et entendre tout, ça reste quand même un très haut niveau. Et justement, cette faculté de voir et d'entendre tout en fait déjà le parfait gardien, et surtout en fait un type qui n'a jamais pu saquer Loki. Il a vu Loki jour 1, il s'est dit, toi je t'aime pas. Mais bon, comme c'est Odin qui l'a ramené, j'obéis à Odin et je te laisse passer. En fait,
Cette opposition-là vient aussi d'un des principaux motifs mythologiques qui concernent Heimdall. Comme je le disais, Heimdall, c'est le gardien du Bifrost. Ça en fait de lui le gardien de l'ordre cosmique du monde. Il est le gardien des lois naturelles de l'univers. Et Loki étant le dieu du chaos primordial de l'univers, bah évidemment que les deux n'allaient pas pouvoir se sacrifier. Loki incarne tout ce que Heimdall déteste. Alors, Heimdall, il va quand même s'il n'a pas un rôle très prépondérant dans beaucoup de mythes, il a quand même un rôle très important, à savoir, lorsque tous les signaux du Ragnarok auront été annoncés, c'est lui qui sonnera le corps Gjallarhorn pour annoncer le début de la bataille finale. Donc il n'était pas réputé pour être le plus joyeux de tous les dieux. Et c'est dans cette bataille finale que lui et Loki vont s'entretuer. Oui, c'est Heimdall qui tue Loki, hein. Pas Odin, pas Thor, non, Heimdall. Pour montrer encore une fois leur opposition fondamentale entre l'ordre et le chaos. Et Heimdall était également associé, par son lien avec le Bifrost, donc le pont arc-en-ciel, un pont lumineux, Heimdall était associé également au soleil, un petit peu comme Balder, à la lumière du soleil, si bien qu'il était décrit comme le plus blanc de tous les dieux. Sa peau était si pâle qu'elle faisait passer le soleil pour terre. Ses cheveux et sa barbe étaient d'un blond tel qu'il rendait les blés fades. Donc je reviendrai sur le fait pourquoi Marvel a encore tout gâché un peu plus tard. On va continuer avec... on va continuer avec les influences maintenant, justement. Donc là, c'est le moment où je défonce toutes vos licences favorites. Alors bien sûr, des dieux, il y en a plein d'autres. Hein. J'aurais pu parler de Hel, la déesse des morts. J'aurais pu parler de Bragi, le dieu de l'éloquence. J'aurais pu parler de Vidar, le dieu de la vengeance. Mais bon, je pourrais m'étaler pour chacun d'entre eux pendant 20 minutes. Ce que je fais très bien sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, suivez, likez, Donc, maintenant on est parti pour défoncer tout ce que vous aimez. Alors, en premier, j'ai nommé l'évidence même. Alors, ça c'est ce que je dis très souvent. Enfin, c'est un crétin qui le dit, mais on peut lui faire confiance à mon avis. Vous voulez commencer la mythologie scandinave, vous prenez Marvel, vous virez tout, et vous pouvez commencer. Parce que Marvel a presque tout faux. Je dis presque parce qu'il y a des détails qui sont vrais. Oui, Odin est le père de Thor. Non, Frigga n'est pas la mère de Thor. Odin, il a eu Thor avec Hjord, la géante qui incarne la Terre. Loki n'est pas le frère de Thor. Heimdall est le plus blanc de tous les dieux. Idris Elba fait un travail merveilleux. C'est un super acteur et il a la carrure pour camper un personnage comme Heimdall. Merde. Et puis Heimdall meurt, mettez-y Shenming, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Thor est décrit comme ayant la barbe et les cheveux de feu. Il est roux. Non, c'est pas moi. Mais il est roux, pas blond. Et bien sûr, il y a cette histoire de dignité avec Mjolnir. Sif, ils en font une guerrière brune, alors que c'est une déesse pacifique et blonde. Alors, cette déesse a la chevelure d'or. Bref, Marvel, c'est zéro ce moment. Alors ensuite, on va avoir la série Viking, qui elle... Alors pourquoi la série Viking? On peut se demander, parce que c'est supposément une série historique. Alors qui est autant historique que moi je suis une limace. Mais dans les premières saisons, notamment saison 1 et 2, il y avait un truc qui était très très intéressant, c'est que chaque personnage était un parallèle d'un dieu. Ragnar, curieux de nature, ayant envie d'aller découvrir l'Ouest, était associé à Odin. Il se revendiquait lui-même fils d'Odin. Parce que justement, il incarnait la curiosité insatiable du père de toutes choses. Il voulait découvrir, comprendre. L'un des meilleurs exemples, c'est lorsque justement ils reviennent du premier raid en Angleterre et que le Jarl leur impose de ne choisir qu'un seul objet parmi tous les trésors. Et lui, qu'est-ce qu'il choisit? Il prend pas l'or, il prend pas la plus grosse pièce, non. Il prend l'esclave, l'homme qui vient d'Angleterre, pour pouvoir apprendre. Rollo, c'est Thor. Il agit de manière impulsive, c'est un grand guerrier, c'est une brute, il ne pense pas à long terme, et il se fait manipuler par tout le monde. Lagertha, Freya, la Valkyrie, la guerrière, Freya incarnée. Bjorn, c'est Balder, le fils préféré.
Ça a toujours été le fils préféré de Ragnar, celui qui était supposé lui succéder. Le Jarl même, dont j'ai oublié le nom, mais dans la saison 1, le Jarl même incarne aussi Odin, mais lui dans sa version paranoïaque, celui qui craint toujours qu'on cherche à briser la structure qu'il a établie. Bon, Floki, c'est Loki, mais en même temps, ils ne se sont pas cassés la tête pour le nom. Donc, il y avait ce côté-là qui était très intéressant vis-à-vis des personnages, qu'ils ont très vite abandonné pour faire n'importe quoi. Ah, arrêtez-vous après la saison 3, hein, ça vaut pas la peine. Alors ensuite, on va avoir la série Ragnarok sur Netflix. Alors, celle-ci, au moment où j'ai fait ce PowerPoint, la saison 3 n'était pas encore sortie. Donc on va rester sur la saison 1 et 2 si je ne veux pas m'énerver. Là, justement, on avait une bonne adaptation qui ne cherchait pas forcément à trop complexifier la chose, à aller trop loin, mais on avait le caractère des dieux qui était plutôt bien respecté, la réincarnation de Thor qui était plutôt impulsive, qui n'était pas un homme intellectuel, l'acteur qui jouait la réincarnation de Loki était parfait, mais vraiment, il manipulait tout le monde, il se déguisait, il changeait d'apparence, changeait de sexe, il était le parfait manipulateur. Même leur Odin qui était en fauteuil roulant, donc toujours sur son cheval, sur sa monture, ils avaient vraiment bien commencé les choses, tout en prenant quelques libertés. Le chef des géants qui s'appelait Vidar, Vidar, ça a beau être un géant dans la mythologie scandinave, c'est aussi le fils d'Odin et c'est le dieu de la vengeance. Sa fille qui s'appelait Saxa, qui a une relation amoureuse avec Thor, Thor ayant eu son premier fils, Magni, avec la géante Jarn Saxa, bref. C'était vraiment pas mal du tout. Et puis ils ont fait la saison 3 et c'est devenu très bien. Donc pareil, maintenant je peux même pas vous encourager parce que la saison 3 gâche tout. On va passer à la suite avec cette fois-ci les premiers jeux vidéo, notamment Assassin's Creed Valhalla. Alors, certains d'entre vous auront peut-être vu mon passage dans la chaîne Gameology sur l'émission Parole d'Expert où justement je décortiquais en long, en large et en travers la mythologie scandinave dans ce jeu. Mais pour ceux qui ne l'auront pas vu, on va quand même le refaire ici. Concrètement, Assassin's Creed est extrêmement fidèle à la mythologie. Mais vraiment, j'ai été vraiment surpris quand j'ai fait le jeu. Les dieux sont très bien respectés, ils ont leur physique, leur caractère, ils réagissent de la manière adéquate, le character design est plutôt bien choisi. Bon, ils ont fait le choix de réunir Freya et Frigga en une seule déesse, mais comme je le disais, ça se tient. Le seul défaut d'Assassin's Creed Valhalla, c'est qu'ils ont voulu mettre le plus de choses possible dans un très court laps de temps. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'événements, on a des grands mythes qui se passent en même temps. On va avoir la construction des murs d'Asgard. Alors, il y a un nouvel appareil. On va avoir donc aussi bien la construction des murs d'Asgard qui va se faire en même temps que l'enfermement de Fenrir, alors que les deux événements se passent à un espace de temps bien différent. Pour un petit parallèle historique, c'est exactement comme si je vous disais Adolf Hitler a été tué en 1945 à Berlin en même temps que la chute du mur de Berlin. Vous voyez, ça se passe à Berlin, c'est la même chose. Donc voilà, le seul défaut d'Assassin's Creed Valhalla, c'est d'avoir un peu trop condensé. Mais sinon, dans les passages du jeu, on va pouvoir explorer Asgard, on va avoir plein de petits clins d'œil. On va croiser des dieux avec qui on aura de petites interactions, mais on va quand même en croiser. On va croiser Njord, on va croiser plein d'animaux qui sont représentés dans la mythologie scandinave. Bref, ils ont quand même bien peaufiné les détails. Leur version d'Asgard est très belle, vraiment. Ça, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir des gameplays, des images du jeu. C'est vraiment beau. Bref, à deux doigts de la perfection. Et puis il y a eu le DLC L'aube du Ragnarok, qui lui se torche avec la mythologie. Parce que DLC L'aube du Ragnarok, on va te faire intervenir Frigga, tiens, on va la mettre, on va en faire une guerrière, et on va la buter. Frigga est une mère aimante, elle se bat pas, et elle survit au Ragnarok. Tout faux. Bref, ne faites pas L'aube du Ragnarok, faites le jeu de base, ça suffit. Ensuite, celui que beaucoup de gens ont attendu, mais que je n'ai pas encore traité, Skyrim. Alors Skyrim, c'est pas directement des mythes scandinaves qui sont mis, c'est de l'inspiration. Alors on l'a vu, on bouffe du scandinave à tour de bras dans Skyrim. Tout est fait pour mettre en place une esthétique nordique. Et on la retrouve avec l'autre monde, le paradis des Nordiques, Sovngarde. Déjà, à la prononciation, on a le préfixe,
suffixe garde qui, dans les langues nordiques, signifie royaume. Asgard, royaume des As, Sovngarde, royaume des souverains, je ne sais pas. Mais en attendant, on va déjà retrouver ça. Et on va aussi retrouver le gardien du pont, dont le nom j'ai oublié, évidemment. Donc c'est un guerrier très grand, avec une grande épée, qui nous bloque le passage pour rejoindre le hall des héros, à moins qu'on ait prouvé notre valeur au combat. Là, c'est clairement Heimdall qui a réincarné. Donc Skyrim, ça a cet avantage d'être un autre monde qui va juste s'inspirer et faire ses propres trucs avec. Ce que j'encourage en fait souvent de faire. C'est souvent le meilleur moyen de ne pas se planter. S'inspirer pour faire quelque chose de nouveau. Donc Skyrim, franchement, plutôt chouette. Pareil, les héros sont récompensés en allant à Sovngarde, donc c'est la gloire martiale. C'est le Valhalla. Alors ensuite, on va avoir God of War, deux God of War scandinaves, qui eux sont bien, mais. Parce que oui, il y a un gros mais. Il y a un gros mais, l'un des plus gros mais que je mettrais, c'est qu'ils rajoutent beaucoup trop d'éléments de fantasy dans leur univers. On va retrouver des mondes qui sont bien différents de ce qu'on avait. Vanaheim, ils en font une jungle africaine. Alors c'est joli, ça rend bien, mais on est chez les Scandinaves. Jotunheim est censé être une terre vraiment hostile, difficile à vivre. Là, dans God of War Ragnarok, notamment quand on y va, j'avais l'impression de me balader dans une savane africaine. C'est pas non plus impossible d'y faire pousser des champs. Il y a aussi, bien sûr, les comportements des dieux qui sont des fois extrêmement bien respectés. Je pense à Odin et à Thor qui sont magnifiques dans le jeu. Et puis il y en a certains qui m'ont donné envie de fracasser des crânes contre des murs. Heimdall, qui est un petit con dans ce jeu, je suis désolé, c'est le terme. Il ne demande que des baffes. Mais un truc aussi qui est vraiment frustrant avec Heimdall, c'est qu'ils lui ont fait en fait son pouvoir de sentir les intentions des gens. Ce qui est un peu stupide. Il entend tout, il voit tout, il pouvait entendre l'arc qu'on tend et entendre le bruit de la flèche pour pouvoir l'intercepter. Pas besoin de lui donner une compréhension des intentions des gens. Et surtout, Heimdall, ils en font certes un individu loyal à Odin, mais qui est profondément prétentieux. Alors que dans la mythologie scandinave, Heimdall, c'est l'inverse. Il n'a aucun ego, vu qu'il se contente d'obéir aux ordres. Ensuite, on va avoir autre chose quand même, où on va retrouver la mythologie scandinave qui va être bien présente, c'est dans pas mal d'animés japonais. Alors, on va déjà en avoir, donc j'ai mis Vinland Saga parce que c'est le plus évident, mais on va aussi en retrouver donc Vinland Saga qui est carrément un truc qui se passe dans la culture scandinave, donc là, les influences vont être assez directes, on va prier des dieux, donc pas grand chose à dire sur celui-là, mais par exemple, dans l'attaque des titans, que vous avez peut-être vu, où là, il y a énormément de points mythologiques qui sont repris. Ymir, le titan primordial, le cycle de réincarnation, l'arbre de vie, bref. L'attaque des titans s'est énormément inspirée de la mythologie scandinave dans des détails. On va avoir aussi Valkyrie Apocalypse, qui lui fait n'importe quoi avec le chara-design des dieux. Bref, la mythologie scandinave inspire même très très loin en Orient. Et bien sûr, on va aussi en retrouver dans énormément de romans. La littérature s'inspire énormément de la mythologie. Alors déjà, je vous passe le fait que la fantaisie en elle-même a une grosse influence de la mythologie scandinave. Tolkien étant lui-même un linguiste, un expert dans ce domaine, s'est beaucoup inspiré pour créer les bases de la fantaisie qu'on connaît actuellement, les mythes scandinaves. Mais on va retrouver des romans beaucoup plus récents qui eux-mêmes reprennent les mythes. On va avoir American Gods de Neil Gaiman, où on voit les dieux qui évoluent dans notre monde. On va avoir la saga Percy Jackson, Magnus Chase aussi, qui mettent en avant les mythes scandinaves. On va avoir les livres du crétin qui est sur scène en ce moment, qui sont disponibles sur son stand. Comment ça, je me fais de la pub? Qui a dit ça? Bref, on retrouve énormément de présence des dieux scandinaves dans la littérature, que ce soit de l'influence très indirecte ou carrément une adaptation pure et simple. Merci beaucoup déjà pour votre écoute. Si vous avez des questions, là je vais vous passer un peu la parole, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions, c'est le moment un petit peu, si vous voulez revenir sur des points, et je suis à votre disposition pour y répondre. Donc n'hésitez pas, soyez pas timide, comme je l'ai dit, j'ai mangé ce midi, j'ai aucune raison de mordre. Merci beaucoup aussi pour votre écoute.
Je me dis ça après les questions, là je me sens con, j'ai pas fait la conclusion. Bref, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez découvrir aussi tout mon travail, j'ai un stand situé en diagonale de la taverne du Dragon qui fume, où vous pourrez retrouver tous mes travaux, mes livres, et justement venir continuer à poser vos questions si vous n'avez pas pu les poser maintenant. La parole est à vous. Il nous reste combien de temps vite fait? On a 10 minutes, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions, c'est le moment, allez-y, soyez pas timide. Alors, le monsieur là-bas, et ensuite ce sera à vous. Est-ce que ça a existé, le syncrétisme chez les Scandinaves? Alors, techniquement non. Et syncrétisme, c'est vraiment un concept plus récent que des chercheurs vont faire pour essayer de comprendre des choses ou pour essayer de faire des liens, des connexions entre des peuples. Les Scandinaves, alors, on peut faire des syncrétismes avec la culture germanique, mais les dieux sont globalement les mêmes. Wodan et Odin, c'est les mêmes, c'est juste les noms qui changent. Donar, Thor, tout ça. En revanche, les liens qu'on peut faire pour la mythologie scandinave vont surtout concerner les autres mythologies issues de peuples indo-européens. Les Celtes, les Slaves, les Baltes, les Indiens, Indiens d'Inde, les Hindous. Parce qu'en fait, ces peuples-là partagent une racine commune. Ils descendent tous de ce qu'on appelle les peuples indo-européens qui avaient des croyances qui ont donné des croyances qui sont très liées. Je vais prendre l'exemple le plus évident, le plus connu. Thor, le dieu du tonnerre, est surnommé le Tonnant. Il se bat avec une arme qui est un outil à la base, qu'il utilise pour lutter contre une créature serpentiforme en utilisant la foudre et les éclairs. Et bien maintenant, changer Thor par Perun, le dieu slave, remplacer le marteau par une hache, et vous avez le même. Taranis, le dieu gaulois du tonnerre, c'est pareil. Indra, le dieu hindou du tonnerre, c'est pareil. Il utilise un marteau et il affronte un dragon en lui foudroyant la gueule. Donc, on ne peut pas vraiment faire de syncrétisme, mais on peut faire des connexions entre les mythologies qui partagent une racine commune. Alors, le monsieur juste là avait une question. Ah oui, je vous spot. Si je vous ai vu lever la main, c'est foutu, vous y passez quand même. Oui, vous aviez dit que les mythes nordiques avaient coupé. Est-ce qu'il y avait aussi des grandes différences entre les différentes régions nordiques, soit Danemark, Suède aussi, Angleterre? Alors, très bonne question, qu'on ne m'a jamais posée, donc ça va, je mets un peu pour l'originalité. Globalement, chez les Scandinaves, pas vraiment. Il pouvait y avoir des orthographes qui variaient parce que les dialectes variaient un petit peu, mais on retrouvait les mêmes noms de dieux globalement. Les différences vont vraiment être entre les peuples scandinaves et les peuples germaniques, où là, ça va être globalement les mêmes mythes, à quelques variations près. Les noms vont changer, il va y avoir des petites variations dans les histoires, mais ça reste globalement la même chose. Mais sinon, entre danois, suédois et norvégiens, c'est globalement pareil. Et en fait, ça vient d'un fait assez simple, c'est que les mythes scandinaves nous sont parvenus principalement par les écrits de Snorri Sturluson, un écrivain, historien et prêtre islandais, chrétien, qui s'est dit, je vais sauvegarder la mémoire de mon peuple et je vais reprendre tous les récits qu'on m'a racontés, tous les récits des anciens, pour les compiler dans des sagas, dans des Eddas. Et ainsi permettre à la mémoire de survivre. Donc si ça se trouve, les noms étaient différents, mais comme tout a été rassemblé sous une source islandaise, c'est la seule source qui est restée, donc c'est la seule chose qui est restée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'ayez pas peur. Mademoiselle devant. Bonjour. Est-ce que vous avez des recommandations de lecture pour commencer à s'intéresser sur le sujet? Excellente question. Et ça, oui, j'en ai quelques-unes. Alors, je vais les classer par ordre de difficulté et de budget. Déjà, un livre, alors, celui-ci est assez général, il va couvrir plein de mythologies différentes, mais si on veut commencer, je recommande fortement le livre La mythologie, l'essentiel tout simplement, donc qui est un très bon livre, mais qui va couvrir plein de mythologies différentes. Très bien pour débuter, c'est très accessible à tout niveau. Alors, je sais qu'en ce moment, il ne faut pas vraiment prononcer son nom, mais navré, le livre La mythologie viking de Neil Gaiman est excellent aussi, parce qu'il va reprendre les principaux mythes scandinaves et les raconter sous une forme un peu plus romancée, donc très accessible pour le plus grand public. Donc c'est très bien, c'est un seul volume, et ça se lit tout seul.
Ensuite, là on passe à un niveau un peu supérieur, si vous avez un bon budget, la collection RBA sur la mythologie nordique, c'est 70 petits livres, une centaine de pages chacun, qui reprend tous les grands mythes scandinaves. Donc c'est beaucoup, c'est du budget, mais j'en suis à la moitié, c'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment eu des doutes, hein. Quand j'ai commencé le truc, je me suis dit, allez, à quelle sauce je les défonce? Et ben c'est super bien fait. Et même les adaptations qu'ils font sont justifiées. Par exemple, c'est un petit exemple que je prends pour montrer l'intelligence qu'il y a dans ce livre. Il y a un moment, ils disent, Jormungandr, on n'a aucune trace du sexe la créature avait, on ne savait pas si c'était un mâle ou une femelle. Donc, vu qu'on ne le savait pas, vu que c'est jamais précisé, nous on a choisi d'en faire une femelle. Mais c'est précisé, c'est expliqué. Ça montre un niveau d'attention au détail quand même qui est très poussé. Et enfin, bien sûr, pour comprendre la mythologie scandinave, il n'y a rien de mieux que les sagas et les Eddas. Mais là, c'est difficile à lire parce que c'est de la poésie médiévale, donc faut s'accrocher. Mais ça reste les textes de base, donc j'ai envie de dire, quoi de mieux qu'aller piocher à la source. On a le temps d'une dernière question On a le temps d'une dernière question si vous en avez. Le monsieur là-bas. Ah, il y a aussi monsieur. Non mais je l'ai précisé. Bon, on fait les deux. On fera les deux. Allez. Petite question sur Age of Mythology au niveau de la description des dieux. Quel est ton avis là-dessus? C'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué à Age of Mythology. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. On est encore sur l'adaptation, donc il y a certains trucs qui sont modifiés pour faciliter le gameplay. Mais sinon, les dieux sont bien représentés. Les descriptions qui en sont faites sont plutôt bien. Bon, il y a des casques à cornes un peu partout, mais ça, le jeu est vieux, hein. Malheureusement, on y croyait encore. Mais sinon, non, Age of Mythology est aussi un très bon moyen de s'initier un petit peu à la mythologie, de découvrir et peut-être d'éveiller sa curiosité. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Vous avez pas parlé des films par rapport à l'adaptation? Alors, lesquels de films? Il y en a un où c'est un roi, il découvre les Vikings, mais il est né en Angleterre. Alors ça, c'est peut-être la série The Last Kingdom, non? Oui. Alors, en effet, j'en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas vu. Et surtout, on s'intéresse vraiment à la mythologie. The Last Kingdom est une série plutôt historique. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai regardé seulement le pilote et les personnages m'ont tous paru plus insupportables les uns que les autres. Donc navré, et je vais décevoir les fans, mais j'ai pas aimé. Et surtout, c'est une série qui se concentre sur le côté historique. Il y a effectivement d'autres films qui réadaptent les mythes scandinaves. Si vous regardez du cinéma norvégien, vous allez en voir quelques-uns qui sont souvent des films à petit budget. Il y en a des très sympas, il y en a qui prennent plus de liberté. Mais là, je me suis vraiment intéressé aux grands noms. Encore une fois, on est sur une conférence d'1 heure, pas sur un débat de 10. Donc malheureusement, il faut choisir. Je vous remercie encore tous pour votre présence. N'hésitez pas, encore une fois, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, mais aussi sur mon stand, je rappelle, dans la diagonale parfaite de la Taverne du Dragon qui fume. Si vous voulez continuer à me poser des questions, découvrir mon travail, n'hésitez pas. Et on verra si la qualité sonore le permet. Cette conférence sera disponible sur YouTube. Je vous donne également rendez-vous demain à 11h30 pour une autre conférence, cette fois-ci sur une rétrospective des mondes de l'imaginaire. Merci à tous et très bon festival. On remercie chaleureusement Daisy Kirnir pour cette magnifique conférence. Nous vous prions de bien vouloir patienter. D'ici quelques minutes sur cette même scène, nous aurons un quiz Disney présenté par Élise